présente le Xiangqi. Alors avec des pièces européennes, hein, j'ai pas pris les pièces chinoises car je ne lis pas le chinois. Donc le but du Xiangqi est de mettre en échec ou de faire échec et mat à l'adversaire. L'échec et mat est le même au jeu d'échecs et au Xiangqi. La pièce à mettre en échec, c'est le général de l'adversaire, hein, symbolisé ici par le roi. Vous avez mis en échec votre adversaire lorsque vous avez attaqué son général, donc son roi, et il ne peut éliminer l'échec par aucun coup. Contrairement aux échecs où un pat compte comme un nul, un pat au Xiangqi fait gagner la partie au joueur qui l'a fait. Alors, vous avez le plateau avec la place pour les bleus, et ici la place pour les blancs, et au milieu vous avez une rivière. Donc, au début du jeu, on place les pièces comme ceci. Alors, l'échiquier, j'ai pris celui du Xiangqi, mais vous pouvez jouer avec un échiquier de Cambaluc, si vous voulez jouer. Alors, les pièces, la tour, elle se déplace de la même manière que la tour aux échecs. Elle se déplace en ligne droite horizontalement ou verticalement sur un nombre quelconque de cases vides, s'arrêtant soit sur une case vide, soit sur la première case qu'il rencontre et qui est occupée par une des pièces de l'adversaire. Et il ne peut pas passer, hein, la tour ne peut pas passer, elle ne peut pas passer sur des cases occupées. Le cheval, communément appelé Mao, dans la littérature des échecs. Il peut atteindre tous les espaces que le cavalier peut atteindre, mais il ne peut pas sauter par-dessus les pièces. Lorsqu'il se déplace d'abord d'un espace orthogonalement, puis d'un autre espace en diagonale vers l'extérieur. C'est le mouvement du cheval que vous connaissez si vous jouez aux échecs. Lorsque le premier espace sur lequel il se déplacerait est occupé, son mouvement dans cette direction est bloqué, contrairement au cheval des échecs. S'il se déplace d'un espace orthogonalement et qu'il y a une pièce, par exemple ici, il ne peut pas se déplacer parce qu'il y a l'éléphant ou la tour. L'éléphant, justement, le ministre. Alors, l'éléphant se déplace de 2 cases dans la même direction diagonale. Et comme le cheval, elle ne peut pas sauter par-dessus les cases occupées. Ainsi, si la première étape d'un déplacement se fait par-dessus une case occupée, elle est bloquée et ne peut pas effectuer ce déplacement. De plus, les éléphants sont confinés de leur côté de la rivière. Donc, l'éléphant, il ne peut pas passer de l'autre côté de la rivière. Les gardes, le conseiller ou le garde, donc, il peut s'appeler aussi Fertz. Donc, il se déplace d'une case en diagonale sur le plateau. Les lignes diagonales du palais relient les points que le conseiller peut atteindre. Il ne peut jamais quitter le palais. Le roi, il se déplace d'une case orthogonalement dans les limites du palais. Les 2 généraux ne peuvent pas se faire face sur une colonne ouverte, les 2 généraux ou 2 rois. Hein. Par exemple, un général blanc en E1 et un général en E10, eh bien, s'il n'y a aucune pièce entre eux, c'est une position illégale. Donc 2 rois ne peuvent pas être sur la même ligne sans rien entre eux. Les canons, le canon se déplace différemment lorsqu'il se déplace pour capturer et lorsqu'il se déplace passivement. Il se déplace de la même manière que le chariot qui n'était autre que la tour.
lorsqu'il ne capture pas de pièce. Et il se déplace dans les mêmes directions lors d'une capture. Sauf que pour effectuer la capture, il doit sauter par-dessus une seule pièce intermédiaire qu'on appellera écran. En d'autres termes, les canons capturent en sautant par-dessus une deuxième pièce afin de capturer une troisième pièce. Et les pions, ils se déplacent d'une case verticalement vers l'avant. Et en traversant la rivière, il acquiert la capacité supplémentaire de se déplacer d'une case latéralement. Donc, contrairement au pion des échecs, son mouvement passif et son mouvement de capture sont toujours les mêmes. Il n'a jamais droit à un double mouvement. Et il ne se déplace pas vers une autre pièce de la dernière rangée. Ne pouvant plus avancer, un pion de la dernière rangée ne peut se déplacer que vers la gauche ou vers la droite. Alors, dans le jeu, blanc joue au premier. L'échec perpétuel est interdit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre notre adversaire en échec plus de 3 fois de suite avec la même pièce et les mêmes positions sur le plateau. On ne peut pas forcer une pièce ennemie à se déplacer indéfiniment vers et depuis les mêmes 2 cases pour éviter d'être capturé. Et la partie est nulle lorsqu'aucune des 2 parties ne parvient à provoquer un échec et mat ou une impasse. Alors, on va faire une petite partie de démonstration. Bon, sachant que je suis pas très bon aux échecs, donc je ne devrais pas être très bon au Xanki. Mais c'est pas grave. Donc voilà la position de départ et c'est au blanc de jouer en premier. Donc je ramène mon canon derrière mon pion. Mon adversaire met son cheval ici. Je mets le mien ici. Mon adversaire bouge sa tour. Je bouge ma tour. Mon adversaire bouge le cheval ici. J'avance mon pion. Mon adversaire avance son pion. Je bouge mon cheval ici. Mon adversaire avance son pion ici. Je mets le canon derrière le pion. Mon adversaire avance pour venir me menacer. J'avance ma tour. L'éléphant vient se mettre ici, se déplace en diagonale de 2 cases. Ma tour vient ici. L'autre tour vient là. Ma tour vient ici. Le canon se déplace ici. Hop. Attaque de la tour adverse. Prise de la tour. Mon cheval vient ici. Le garde vient se mettre là. Mon cheval prend le pion. Le canon vient menacer mon cheval. Mon éléphant vient là. Le cheval vient prendre le pion. Mon canon recule. Le pion avance. Mon cheval recule. Le pion avance. Mon pion avance. L'éléphant vient prendre mon pion. Je vais donner. Ma tour vient ici. Mon cheval, son cheval vient ici. Je protège. Le cheval vient ici. Ma tour vient ici. L'éléphant vient ici. Ma tour vient ici. Sa tour
vient ici en face de mon cheval. Je déplace donc mon cheval pour menacer l'éléphant et la tour. Mon adversaire avance, donc il pourra se déplacer maintenant devant et latéralement. J'avance ici, je vais me faire manger mon cheval. J'avance ici prendre son pion. Je suis en retard au niveau des pièces prises. Je mets ma tour ici. Je me déplace puisque j'ai passé la rivière, j'ai le droit de me déplacer latéralement. Lui aussi. Hop, je sais pas ce qu'il fait puisque je le prends avec la tour, sans doute pour ensuite m'attaquer avec le canon. Et non. C'est pour me prendre mon éléphant. Je vais prendre le canon. Mais sans doute va-t-il me reprendre avec son cheval. Je ramène ma tour ici. Il ramène sa tour ici en face du canon. Je ramène mon éléphant ici pour protéger mon canon. Il amène sa tour ici. Je vais déplacer mon canon ici. Il déplace son canon ici. J'avance mon garde ici. Il met son cheval ici. Canon en face du cheval. Cheval qui change de place. Éléphant qui vient ici. Tour qui prend l'éléphant. La tour prend le cheval ici. Sa tour vient ici. Mon pion avance. Canon vient se mettre en face. Ma tour avance. Son éléphant revient ici. Mon pion prend son pion. Puisque j'étais de l'autre côté de la rivière. Donc il a pris plus de pièges, j'ai pris plus de pions. Le canon vient en face. Alors je vais... Non, je ne veux pas avancer mon pion. Alors je vais... Qu'est-ce que je pourrais bien jouer ici? Je vais avancer mon pion. Alors, il pourrait, avec son canon, tuer mon garde. Hop. Je vais, avec la tour, prendre le canon. Il va reprendre ma tour. Je vais prendre ma tour avec mon roi. Il va mettre son éléphant ici. Je vais avancer ici. Mais il prend mon pion. Et
je vais avancer mon canon comme ceci. Il va prendre mon pion avec son éléphant. Je vais prendre son éléphant avec mon pion. Il recule son éléphant. Je mène mon canon ici. Il met son éléphant ici. Je vais mettre mon canon ici. Il avance ici. Je recule mon canon ici. Il met son roi ici. Je vais mettre mon canon en face du roi. Le roi vient se mettre ici. Hop. Je viens tuer le garde avec mon canon. Le roi vient prendre mon canon. C'est chaud. Le roi vient ici. Le cheval vient manger le canon. Et les blancs se résignent. Car le bleu est passé et risque de devenir embêter le roi. Voilà. Eh bien, merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Je vous laisse finir la partie.